Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation rapide et surtout un crash test des nouveaux Perfect Gel Duo. Donc c'est un duo de... Voilà, comme ça on voit mieux. C'est un duo de vernis à ongles et de top coat à effet gel sorti par Kiko. Donc il y a plein de couleurs différentes. Donc là pour tester j'en ai pris deux. J'ai pris un noir, voilà, le plus basique possible, et un menthe. Alors déjà je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Ils sont vendus par deux, ils sont à 7,90 €. Alors, vous avez donc le vernis et vous avez le top coat qui va avec. Alors, au niveau de la composition, je sais pas trop ce que cette formule a de particulière. En tout cas, je sais qu'au niveau de l'application, c'est juste génial parce que c'est opaque en deux couches, voire une seule. C'est opaque vraiment en deux couches, ça sèche très rapidement et c'est vraiment bizarre pour un vernis aussi épais façon gel, il sèche mais vraiment très rapidement. Et il a même déjà sans top coat une brillance et un lac pas possible. Donc j'espère qu'il va tenir ses promesses. Alors, je vous lis un petit peu plus ce qu'en dit Kiko. Donc c'est un set de 2 vernis à ongles effet gel en édition limitée. Ils nous disent que la combinaison de la couleur et du top coat garantit une brillance extrême et une tenue longue durée, grâce à une technologie exclusive qui s'active avec la lumière naturelle et qui ne nécessite aucune lampe UV, et il s'enlève avec un dissolvant tout à fait basique lambda. J'ai essayé, ça part très bien. Il préconise de mettre 2 couches de vernis à ongles, de laisser sécher 2 minutes et ensuite, minimum 2 minutes, et ensuite de passer une couche du top coat et de laisser sécher 3 minutes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hier soir j'ai fait ma première application et ça sèche très rapidement, le vernis s'applique très bien. J'étais vraiment très contente du résultat. En fait c'est vraiment rapide, ça sèche bien, le résultat est vraiment très sympa. Donc c'est ce que je porte là actuellement. Donc j'ai pris le noir pour commencer. Donc je vais lui faire, vous voyez, la brillance est vraiment très sympa. Je vous ferai un petit close-up après. Donc là on est au premier jour en fait, parce que hier soir je compte pas vraiment ça comme une journée entière. Et du coup je vais faire un petit crash test, je vais y arriver toute cette semaine certainement, enfin on verra. Je vais peut-être pas vous faire un petit update tous les jours parce que bon, s'il bouge pas c'est pas intéressant, mais dans 2 jours, et puis 2 jours, et puis 2 jours, voilà, je vais vous faire à chaque fois des close-up, je vais vous dire ce que j'en pense et comment il vit. Donc je vais pas du tout l'épargner, hein. Je vais pas mettre de gants pour faire la vaisselle, non, ça va être vraiment le ménage, la vaisselle, les trucs de tous les jours. Je vais pas l'épargner, on verra bien ce qu'il donne. Donc après, par contre, ils expliquent juste voilà comment le poser la première fois. Donc moi ce que je pense faire, c'est rajouter une légère couche de top coat sur tout l'ongle et surtout bien sceller le bord de l'ongle tous les 2 jours. Vraiment pour garder au maximum le produit intact, l'ongle intact, le vernis intact, et éviter qu'il chippe sur les bords là où ça a vraiment tendance à casser en premier. C'était le premier jour et pour l'instant ils sont parfaits. Voilà, je vais vous faire un petit zoom pour vraiment voir le côté gel, le côté vraiment brillant. Le vernis a vraiment l'impression qu'il n'y a aucune aspérité, il est un petit peu épais mais pas trop. Il est vraiment très agréable à porter et j'ai eu la bonne surprise en me réveillant ce matin qu'il n'y ait pas de traces de drap dessus. C'était un autre test aussi, je l'ai fait juste avant de me coucher hier soir et du coup il sèche vraiment bien, il sèche vraiment très rapidement et il fait pas cet effet strie ou quoi que ce soit. Voilà, je vous fais un petit close-up et je vous retrouve dans quelques jours. Hello, alors on se retrouve à J+5, je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. Donc j'ai rajouté une couche de top coat en scellant bien le bord libre hier. Et vous pourrez voir que j'ai rajouté du coup le menthe en fait. Je me suis dit que j'allais pas tester que le noir, ce serait un petit peu dommage. Du coup j'ai rien enlevé, j'ai juste rajouté 2 couches de menthe sur le noir qui était déjà présent. Pour ce résultat là. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah pas grand chose, j'ai pas eu de fissures. Le seul petit truc c'est qu'à certains endroits il y a un petit peu trop d'amas de
top coat maintenant, de produits. Donc ça fait des petits bouts qui piquent, hein. C'est un peu bébête, mais ça fait ça fait des petits bouts de top coat qui piquent un petit peu, donc c'est pas désagréable, hein, faut juste les limer un petit peu. Et sinon, bah en fait, vous avez ces deux doigts de la main droite qui sont un petit peu abîmés, donc je suis droitière. Donc c'est un petit peu logique, c'est vraiment les ongles qui cassent en premier, c'est les ongles qui prennent toujours le plus cher. Et là, ils sont un petit peu abîmés, alors je vais vous montrer ça. Alors, ce que je veux dire par un petit peu abîmé, c'est qu'en fait, ici, vous avez voilà, un petit peu de produit qui est parti, un petit peu ici aussi. Et vous avez surtout les marques d'usure au niveau, voilà, au niveau du bord libre. Vous avez vraiment les petites marques d'usure. Mais sinon, franchement, vous voyez que la brillance est toujours là. Voilà, vraiment, à part les petites marques d'usure et 2-3 manques de produits. Franchement, au bout de 5 jours... Merci le chat. Au bout de 5 jours, je disais, il est vraiment toujours super bien. Donc, comme je viens de vous montrer, le produit est toujours impeccable. Je commence par contre à me lasser un petit peu de la couleur. Mais bon, hein, je suis habituée d'habitude à changer tous les 2-3 jours. Là, ça fait 5, ça commence déjà un petit peu à faire long. Mais je vais vraiment continuer ce crash test. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et voilà, on revient à J+7 pour la fin de ce crash test des vernis Kiko. Et bah, comme vous pouvez le voir, je les ai plus. Parce qu'en fait, ils ont commencé à se décoller hier. Mais ça s'est décollé au niveau du bord de l'ongle. Ça commençait à se décoller. Et j'ai tout pu enlever en une seule pellicule. Donc c'est pas super bon pour la plaque. Mais du coup, je l'ai fait que sur le premier. J'ai décidé du coup d'enlever tout le reste. Mais c'est vrai que quand on regarde la façon dont il s'est décollé, c'est vraiment que c'est ma base c'est ma base qui a rendu l'âme en fait. Donc le vernis n'a pas tenu au-delà des 7 jours à cause de ma base. Donc je referai le test avec une autre base, une base peut-être un petit peu plus forte, voir ce que ça donne. Si jamais ça change un petit peu la donne, je vous dirai ce qu'il en est. Mais c'est vrai que les 7 jours de tenue promis par Kiko, bah, elles sont là. Et je pense même que ça aurait pu aller un petit peu plus loin si j'avais pas en ce moment les ongles très secs et si ma base ne m'avait pas joué des tours. Donc je vous montre quand même ce que ça donne au niveau comment dire, la petite pellicule de vernis qui s'est fait la malle parce que c'est assez marrant en fait. On dirait vraiment un faux ongle. Donc je vous montre ça parce que c'est quand même un petit peu funky. Donc bilan de ces vernis gel, bah, je pense que c'est assez clair, ils tiennent leur promesse, je vais y arriver, pardon. Les couleurs sont vraiment bien éclatantes, les vernis ont vraiment un beau fini brillant qui ne se ternit pas, ils tiennent bien, donc là voilà, il n'est pas allé sur les 7 jours, ils ont cassé à la fin, enfin ils ont commencé à se décoller à la fin du 6e jour, mais j'aurais mis des gants pour faire le ménage, et si j'avais vraiment porté des gants pour faire la vaisselle, et peut-être avec une autre base à ongles, je pense qu'il serait allé beaucoup plus loin. Donc vous vous doutez que pour 7,90 € pour le duo, c'est vraiment intéressant. Après c'est une édition limitée, donc le seul petit bémol, c'est vraiment qu'on soit obligé d'acheter la couleur et le top coat. Donc en gros ça veut dire que là bah, j'ai déjà 2 couleurs de top coat. Si je veux des couleurs supplémentaires, je suis obligée de racheter le duo, donc c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas super intéressant d'en acheter vraiment plusieurs, mais en tout cas si on en veut 1 ou 2, ça reste vraiment sympa. À voir maintenant si le top coat tout seul sur un autre vernis fera autant ce job de tenue ou pas. Et voilà, mais du coup je pense que c'est vraiment 7,50 € très bien investi. Surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur les vernis si vous les avez testés, me dire si ça vous a fait pencher, si vous y pensiez mais que du coup vous avez envie maintenant ou pas, si malheureusement je suis une méchante pécheresse et que je vous ai tenté ou pas. Voilà, partagez avec nous votre avis et votre vie avec ces vernis là, et jusqu'à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Bye.